Alors, pour analyser cette controverse et bien d'autres choses, évidemment, je retrouve notre panel de journalistes. Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, et Christopher Nardi, correspondant parlementaire pour le National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est une erreur stratégique de la part de Mark Carney de continuer à donner son soutien à son candidat? Je commence avec vous, Joël Denis. Je pense que oui, parce que je crois que ça va poursuivre ou ça va tenailler M. Carney encore pour les prochains jours. Et parce que les remarques sont totalement inacceptables, tout le monde en convient, de dire qu'on devrait remettre un adversaire parce qu'il y aurait une récompense et donner ça aux autorités chinoises. Quand on sait que 4 Canadiens ont été récemment exécutés en Chine, ça donne froid dans le dos. Et je pense que la pression va être énorme sur M. Carney pour qu'il revienne de sa décision ou discrètement qu'on demande à M. Chang de démissionner, de dire que son comportement est inacceptable et de présenter sa démission lui-même. Donc, un des deux cas va se présenter, à mon avis, le scénario, soit que M. Carney revienne sur sa décision ou encore que M. Chang lui-même décide de remettre sa démission. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas, Catherine? Est-ce qu'il va remettre sa démission? Écoutez, à l'heure actuelle, ça ne semble pas être le cas, mais c'est sûr que la pression, elle augmente, parce que justement, ça va nourrir les attaques des conservateurs, mais aussi des néo-démocrates, parce qu'il y a aussi une députée dans leur rang aussi qui a été victime de harcèlement de la part de la Chine, de Pékin. Alors vraiment, je ne comprends pas cette décision là, de ne pas tout simplement tuer cette histoire dans l'œuf. Par contre, je sais que les libéraux tiennent beaucoup à cette circonscription-là. Je m'en souviens en 2021, là, c'était une bataille très féroce contre les conservateurs. Justin Trudeau était allé très souvent dans cette circonscription de Markham-Unionville parce qu'il y a une grande communauté chinoise et vraiment on présentait Paul Chiang comme la loi et l'ordre finalement, comme en tant qu'ancien policier. Ben oui. Voilà, donc il était vraiment le candidat vedette de la région. Alors je pense qu'il voulait le garder, mais de toute évidence, là, ce qu'il a dit est totalement inacceptable, même si c'était une blague, oui, ça même se si c'est excusé, cette histoire va continuer là, de poursuivre les libéraux, je crois. Alors, est-ce que les conservateurs et les néo-démocrates vont continuer à taper sur ce clou-là, Christophe? Ah ben c'est sûr. On leur a offert un clou, un marteau et beaucoup d'énergie pour taper dessus. Et je leur en veux pas parce que, évidemment, les libéraux, et avec raison, ont tapé sur le clou du manque de code de sécurité de Pierre Poilievre, ont voulu utiliser ça comme pour exposer un manque de sérieux, disent-ils, chez les conservateurs sur les enjeux de sécurité nationale. Donc, pour moi, c'est surprenant. Je pense qu'on pose la question à tout le monde sur ce panel. Est-ce que l'inévitable semble être que M. Chiang ne sera plus candidat le jour de l'élection? Ça semble l'issue la plus probable. Et pourtant, les libéraux choisissent le supplice à la goutte pour y en arriver. Et plutôt que de parler de leurs idées ou de même pouvoir se concentrer sur Trump, ben ils doivent justifier qu'un candidat reste. C'est pas ce qu'on veut. On veut généralement vanter qu'un candidat arrive, pas justifier que quelqu'un reste. Et donc, c'est sûr que les conservateurs vont taper là-dessus parce que ça permet aussi de montrer que les libéraux aussi ont des lacunes dans, disons, leur réaction à l'ingérence étrangère. Et ça, est-ce que c'est un peu à cause du manque d'expérience de Mark Carney en campagne? Bien, c'est le chef du parti, mais il y a une équipe autour de toi quand tu es en campagne. Hein? C'est pas, je veux dire, oui, je veux bien croire que c'est lui qui est responsable ultimement, mais il y a beaucoup de gens autour de lui qui vont lui donner conseil. Et on pense à son chef de cabinet intérimaire, lui qui est premier ministre, c'est Marco Mendicino, c'est l'ancien ministre de la Sécurité publique. C'est lui qui a géré le dossier, la réaction du Canada. Je laisse aux gens de décider le bilan qu'il a eu dans ce mandat-là, mais c'est lui qui connaît mieux que beaucoup de personnes les risques associé à l'ingérence étrangère et c'est un proche conseiller de M. Carney qui lui chuchote à l'oreille et qui n'est pas capable de lui dire « Hey, M. Carney, ça là, c'est un risque dont on n'a pas de besoin. » On a un problème. On a un problème dans un environnement de plus en plus dangereux. Bon. Ouais. Parlons des conservateurs sur ce et de leur chef Pierre Poilievre. On l'a vu, il a dit moi je veux pas changer ma stratégie, mon discours et faire en sorte que Donald Trump soit juste au cœur de la campagne et qu'on ne parle que de ça. Est-ce qu'il fait bien, oui ou non? Bien, on sait tous que l'enjeu de la campagne, ce sont les relations entre le Canada et les États-Unis, c'est l'avenir de ces relations, c'est ce qu'on appelle la question de l'urne. Et si M. Poilievre veut continuer à marteler son message sur le coût de la vie, la lutte au crime, fixer le budget, réparer... On connaît. Les Canadiens, peut-être, ne vont pas l'écouter.
parce que dans l'esprit des Canadiens, ce qui importe le plus à l'heure actuelle, la menace imminente, ce sont les menaces proférées par Donald Trump pour ce qui est de l'annexion du Canada, les menaces tarifaires. Et il y a un lien à faire entre les menaces tarifaires et le coût de la vie, parce que les tarifs vont augmenter inévitablement le coût de la vie. Ils vont avoir un impact immense sur l'économie canadienne. Il y a un lien à faire. Et pour se présenter comme étant la meilleure personne pour affronter Trump, il doit le faire. Autrement, il va passer à côté de la traque, comme on dit par chez nous, de façon assez spectaculaire. Oui, on verra. Hein. Pour l'instant, c'est pas le pari qu'il fait. Alors, continuons sur ce sujet-là, si vous voulez bien. Ce qu'on entend dans plusieurs médias, c'est qu'il y a des tensions au sein de l'équipe de campagne conservatrice. Est-ce que vous entendez ça aussi chez vos sources sur le terrain? On va continuer avec vous et on va faire le tour. J'ai les mêmes échos. Et que la personne qui a le dernier mot s'appelle Jenny Byrne, qui est une proche conseillère de Pierre Poilievre, est avec lui depuis un bout de temps. C'est elle qui mène la campagne, c'est la directrice de la campagne et rien ne va au-delà d'elle sans qu'elle ait son mot. Donc, c'est elle qui va déterminer si oui ou non il y aura un changement de message avec M. Poilievre, évidemment, mais il y a de la grogne parce que on semble ostraciser des gens qui sont sur le terrain, qui voient bien que le message, le courant ne passe pas autant que possible et que ça pourrait se terminer de mauvaise façon pour les conservateurs, alors qu'il y a quelques semaines, ils avaient une avance qui était jugée insurmontable. C'est parti et peut-être que c'est un mur qui les attend et non pas la victoire. Et c'est parti, cette avance, ils traînent de l'arrière même. Catherine, est-ce que Pierre Poilievre commence à nuire à son propre parti? Je pense que oui, et je mets Pierre Poilievre et Jenny Byrne là, dans la même catégorie parce que c'est, bon, sur le plan politique, là, c'est presque la même personne. Je pense que les deux avaient un plan. Ils avaient un plan pour la campagne électorale et là, il y a d'autres facteurs comme Donald Trump, comme les tarifs là, qui entrent et là, ils ne veulent pas déroger de leur plan. Un exemple qu'on a entendu, c'est par exemple, là, bon, lorsqu'il y a eu ces nouvelles menaces là, de tarifs la semaine dernière, quand M. Carney avait fini, en fait, c'est une nouvelle tarif sur les automobiles. Oui, M. Carney avait pris une pause dans sa campagne. Oui, tout à fait. Il était revenu à Ottawa, il avait adressé la situation et il s'était présenté comme premier ministre. Eh bien, cette journée-là, Pierre Poilievre avait une annonce sur les CELI. Donc, il voulait là, que les gens économisent plus, mais je trouve que c'était un peu déconnecté là, par rapport... Et d'ailleurs, les gens dans sa campagne aussi trouvaient que c'était un peu déconnecté de dire aux gens d'économiser davantage lorsque des milliers de personnes pourraient se retrouver sans emploi. Donc, c'est juste un exemple. Lui avait décidé de faire cette annonce-là, cette journée-là. Il ne voulait pas déroger de son plan, mais on voit que vraiment ce manque de flexibilité fait en sorte qu'il pourrait là, mener ça pourrait lui coûter cher. D'ailleurs, un autre détail, ce qui me fait rire, on en a parlé au bureau tantôt, Catherine et moi, c'est le fait que Pierre Poilievre est le seul qui n'a aussi pas changé ses plans de voyage. Ah oui. Le jour que des tarifs, Mark Carney a quitté, a annulé un rassemblement à Québec, il est venu à Ottawa. Jagmeet Singh, je pense le lendemain, mais le surlendemain, avait changé. C'était pas son plan initialement d'être à Windsor, mais tout le monde voulait ce fond d'écran de travailleurs et le pont là, qui traverse aux États-Unis, etc. Tout le monde sauf Pierre Poilievre. Pierre Poilievre est allé à Vancouver, il a fait son annonce, il continue son plan un peu comme si rien n'était, et c'est visiblement ça qui lui fait mal. Oui. Alors, est-ce qu'il devra mettre peut-être ses candidats un peu plus à l'avant-scène maintenant? Bien, le problème, c'est que Pierre Poilievre et Jenny Byrne font confiance à une personne chaque, et c'est eux-mêmes. Alors, fondamentalement, est-ce qu'ils devraient? Probablement. Je leur laisse faire ces plans-là, mais fondamentalement, je ne pense pas qu'ils croient qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire mieux campagne qu'eux et elle. Ouais. Et donc, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne pense pas. Parce que pour lui, il est le nerf central de la guerre. Il est toute la guerre, en fait. Et ça passe par lui. Il a beaucoup de misère à délaisser ces responsabilités-là à d'autres, à déléguer. Et donc, je ne m'attends pas à ce que ça se fasse. Alors, bien sûr, cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille? Il y a un éléphant dans la pièce, ça s'appelle les nouveaux tarifs. Hein? Alors, mais sinon, qu'est-ce qu'on surveille de très près cette semaine? Est-ce que ça va être juste à propos de ça? Et là, il nous reste 45 secondes pour en parler. En bonne partie, c'est la semaine des tarifs à nouveau et ça va mettre M. Carney sur la sellette à nouveau. Il faudra voir la réaction des gens, mais on me dit que M. Poilievre va être à Ottawa le jour où ça va se passer, donc il va pouvoir réagir de façon plus ordonnée ou coordonnée. Catherine, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Dans ce qui n'est pas des tarifs, en fait, M. Carney est supposé présenter son plan pour Radio-Canada, CBC Radio-Canada. Donc, c'est quelque chose d'autre qu'on va surveiller cette semaine. Oui. Christopher. Je surveille la réaction de Donald Trump autour de l'annonce des tarifs. On a eu cet appel avec Mark Carney qui semblait être très positif. On va voir si le positif, c'était un appel ou ça va durer. On surveille tout ça. Merci à vous trois. Merci. Merci Catherine.